aux informations qu'on a reçues concernant l'application, l'installation de l'oléoduc au Québec, j'ai fait quelques recherches au niveau information, à savoir c'est quoi les conséquences suite à ça, que ce soit écologique ou environnemental. Donc, après plusieurs recherches sur le projet d'Énergie Est et après avoir compris son impact sur le Québec, tant au niveau écologique qu'environnemental, tel que le danger potentiel de polluer nos cours d'eau potables, la perte en partie de nos terres agricoles qui sont fertiles et productives, disons-le, et par le fait même, l'augmentation de la production de pétrole. Donc, ça signifie qu'il va y avoir une hausse de gaz à effet de serre, puis que ça va augmenter, il va y avoir une recrudescence sur le voyagement de ce pétrole que, pour moi, j'appelle sale. Dans ce sens-là, moi, je proteste à ce projet-là. Je trouve aussi qu'il y a une incohérence de la part du gouvernement fédéral parce que, dans mes termes à moi, c'est qu'il se pète les bretelles en disant qu'il aide les pays en voie de développement dans la construction d'aqueducs pour que tout être humain ait le droit de boire de l'eau propre, mais que chez nous, on est en train c'est une autodestruction, on détruit nos propres cours d'eau, donc c'est totalement incohérent. Excusez. En même temps, c'est des besoins vitaux. On sait que tout être humain, c'est un besoin vital que de boire de l'eau. Je trouve que ce projet-là, on tente de nous le rentrer dans la gorge. Il est aussi totalement irresponsable de la part de nos gouvernements d'autoriser une telle gangrène. C'est vraiment une gangrène écologique qui va être sur notre territoire qui est riche en ressources naturelles. C'est inacceptable. Moi, je me dis que c'est mon devoir de mère de m'y opposer fermement puis d'exiger que nos enfants aussi qui a le droit de vivre dans un air sain, de respirer l'air sain, puis de boire aussi de l'eau potable. Rappelez-vous, Pékin, cet été, c'était assez... pas intolérable, mais c'est la pollution qu'il y avait dans l'air à Pékin. Fait que moi, je lance le défi, comme à M. Trudeau, pour quelques milliers de dollars, parce qu'on parle d'une raison économique, pour de l'argent, qui serait prêt à boire de l'eau qui est transformée, disons, là, on se comptera pas de mentir. Moi, je suis pas prête, puis je prendrai pas la responsabilité de faire boire ça à mes enfants, ni de les baigner, de leur donner, de les laver dans cette eau-là. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là, puis plusieurs que il serait trop long à énumérer, que j'ai décidé de mettre sur pied une pétition. Une pétition qui sera gérée directement par le Parlement du Canada, parce que c'est la façon légale et législative de parler au gouvernement. Puis, pour cette pétition-là, j'avais besoin d'être parrainée. Je devais choisir une personne qui a du cœur, qui se bat pour ses convictions, puis qui se préoccupe de ses citoyens. C'est pour ça que j'ai choisi Luc Thériault, le député de Montcalm, que je connais, M. Thériault, depuis longtemps, puis que j'ai entièrement confiance. Je sais personnellement et hautement que Luc, il va mener son combat jusqu'au bout, puis qu'il va marcher du même pas que moi à ce niveau-là.